Bonjour, bienvenue sur Ophtalmo TV. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Jean Malouf de Nancy et nous allons développer aujourd'hui la thématique de la trabéculorétraction laser. Merci docteur Malouf d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et de nous avoir rejoints sur notre studio au moment du congrès de la Société française d'ophtalmologie. C'est moi qui vous remercie. À la Porte Maillot. Eh bien, si vous le voulez, nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est la place, selon vous, actuelle de la trabéculoplastie au laser dans l'arsenal thérapeutique du glaucome chronique ? Alors j'aimerais bien vous parler juste simplement et dire un mot sur le glaucome et sur l'augmentation du nombre des glaucomateux un peu partout dans le monde et en France. Vous savez qu'en 2020, on estime le nombre de glaucomateux à 80 millions, ce qui est énorme. Et sur quoi on agit quand on traite le glaucome? On agit uniquement sur la pression intraoculaire. Il faut abaisser la pression intraoculaire et pour ça on a plusieurs façons de faire. Il y a les collyres, il y a la chirurgie, mais il y a aussi les lasers. Parmi ces lasers, il y a aussi le laser SLT. Et le laser SLT occupe une place importante, une place de plus en plus présente, on va dire, dans la prise en charge de ces patients-là pour abaisser la pression intraoculaire. Vous avez tout de suite noté l'existence du laser SLT qui en France est distribué par le laboratoire Cantel Médical. Au tout début de la trabéculoplastie au laser, il y a une vingtaine d'années maintenant, nous utilisions le laser argon pour faire cette procédure. Quelles ont été les avancées et les avantages qu'ont apporté justement le SLT par rapport à la TRLA classique à l'argon? Vous avez entièrement raison. Le laser argon est là. Et il fonctionne, il marche encore et on peut encore l'utiliser. Mais l'avantage du laser SLT, et c'est là la nouveauté apportée par les laboratoires Cantel, l'avantage c'est que le nouveau laser SLT, de par sa fréquence, c'est un laser pulsé, dit pulsé. Il a une longueur d'onde différente par rapport au laser argon. Il a un effet thermique différent, moins important. Il y a un impact qui est plus large, sur une surface donc plus large et un effet thermique moins important. Donc il ne brûle pas, il va ainsi préserver la structure histologique de là où on travaille, c'est-à-dire du trabéculum. Donc, mais efficacité on va dire identique, mais avec des effets iatrogènes beaucoup moins importants. Possibilité, mais on en reparlera peut-être, de renouveler ce laser. On n'a pas trop fait de brûlures et de dégâts au niveau tissulaire, donc il y a moyen éventuellement de renouveler ce laser. Oui, c'était la question que je voulais juste vous poser à l'instant, puisque cet effet thermique est différent avec des conséquences tissulaires moindres. On sait que le retraitement, la TRLA, on perd d'ailleurs une efficacité d'à peu près 10% par an. Nous reviendrons, si vous le souhaitez, ponctuellement sur ce détail de la diminution de l'efficacité de la TRLA à l'argon. Et on sait également que les retraitements à l'argon sont moins efficaces que le premier traitement. Donc, pas seulement, pardonnez-moi, moins efficace, oui, mais on ne retraite pas au laser argon. Oui, donc, le laser argon, il est fait, point final, il est fait. Ça marche ou ça ne marche pas. Alors que chez les répondeurs au laser SLT, si on a une réponse, on peut éventuellement, au bout d'un certain temps d'évolution, même si maintenant on commence à savoir qu'il y a peut-être un petit effet d'épuisement, mais en tous les cas, il y a possibilité de renouveler ce laser au moins une fois chez les patients répondeurs. D'accord. Alors maintenant, venons-en à votre expérience personnelle avec le SLT. Vous l'utilisez depuis combien de temps et quel est votre, si je puis dire ainsi, votre taux de satisfaction avec cette nouvelle technologie? Nous avons la chance d'avoir le laser depuis 2014, ça va faire donc 3 années, et on a fait une étude à Nancy portant sur 111 patients qui a montré, avec un recul maintenant de 1 an, qui a montré une efficacité sur la pression intraoculaire, sur la baisse de la pression intraoculaire de 19,6%. On va dire 20% pour simplifier. 20%, c'est déjà pas mal, c'est énorme. Ce qui nous permet de dire que ce laser-là, on va pouvoir le proposer
Chez des jeunes, on va dire, vous savez, quand on part avec un traitement dans le glaucome, on engage la personne à vie. À vie. C'est pas rien. Quand je vous dis vous êtes glaucomateux, on va commencer un traitement, et que vous avez 20 ans, vous avez un certain nombre d'années devant vous avec un traitement. Donc l'observance, quelquefois chez les adolescents, chez les jeunes, peut être compliquée. Le laser SLT va nous permettre à ce moment-là de dépasser, de gagner 2 ans, 3 ans, voire plus, si on renouvelle une fois aussi et que ça marche. Et donc on a à ce moment-là une efficacité présente, contrôlée, et on évite à ce moment-là le traitement, l'inobservance, les difficultés, etc. Il y a d'autres cas, je vous donne d'autres exemples. Une personne qui a... tous les traitements sont agressifs, un peu au niveau de la surface oculaire. Et ça, on le sait. Et les travaux du professeur Baudouin ont attesté de cette agressivité sur la surface oculaire. Donc, si on peut éviter d'agresser la surface oculaire, si on peut garder une surface oculaire vierge, entre guillemets, pour pouvoir éventuellement envisager plus tard une chirurgie, eh ben, vous voyez, on peut faire du laser à la place des médicaments. Et donc, notre expérience à Nancy sur la cohorte dont je vous ai parlé a entraîné 20%, on a 20% de baisse de la pression intraoculaire chez ces patients-là. Est-ce que vous imaginez maintenant, au vu de cette vision que vous venez de nous développer, est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir aller plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont pouvoir être envisagées avec le SLT, qui, rappelons-le, est un traitement d'appoint. Il ne remplace pas théoriquement un traitement médical par collyre. Il ne remplace peut-être pas un traitement médical par collyre, mais il peut éventuellement suppléer un traitement par collyre pendant un certain temps. Il peut être un complément à un traitement collyre. On est sous monothérapie et avant de passer à une bithérapie un peu plus agressive, on peut à ce moment-là faire le laser, gagner du temps et passer à la bithérapie par la suite. Il peut même être un complément thérapeutique à une chirurgie qui a été réalisée, qui a abaissé la pression intraoculaire, mais d'une façon incomplète. On n'est pas dans la pression cible, on veut compléter et au lieu de reprendre un traitement, on peut alors envisager ce laser. Vous voyez, il y a donc plusieurs possibilités qui s'ouvrent devant nous dans l'utilisation de ce laser. Eh bien, écoutez, merci le Dr Malouf d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Nous avons été ravis de vous accueillir. Merci pour votre soutien et votre audience. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.